Alors, nous sommes toujours avec Joanne Marcotte, auteure et blogueuse pour le Journal de Québec. Et avec nous aussi, c'est joint nous Régent Parent, ex-président de la CSQ, blogueur au Journal de Montréal. Bonjour, M. Parent. On rappelle à tout le monde que vers 13 h, dans quelques minutes, on attend un point de presse de Mme Marois qui va nous dire à quel point le sommet était extraordinaire. Fantastique! Ils disent 13 h, mais ils sont toujours en retard, donc ça va être un petit peu plus tard. Hey, j'ai une belle photo. On va parler du sommet d'éducation, justement. J'ai une sacrée belle photo à vous montrer. Regardez ça, regardez-moi ça! Ah, la complicité féminine. Hein, que ça s'entend bien. Une photo vaut 1000 mots. Est-ce qu'ils se sont téléphonés la veille en disant « Qu'est-ce que tu portes? Tu portes du mauve? Je vais porter du mauve, moi aussi. » En tout cas, mais ça s'entend comme larron en foire. Et M. Parent et Joanne Marcotte, je sais qu'on n'a pas le droit de gager, c'est pas bon. C'est un mauvais exemple aux enfants. Mais, regardez ça. 20 $, que Martine Desjardins se retrouve au PQ. Ah, ben oui. 20 $. Tu mets ton 20, Joanne? Ben moi, je pense que ce serait une très bonne nouvelle. Ce serait une très bonne nouvelle. Au moins, là, elle serait obligée, de dire la ligne du parti, de se rallier à la ligne du parti. Monsieur Parent? Ah, comme c'est illégal, je n'ose pas gager, mais regardez, on verra ce que l'avenir nous donnera. Où j'en rejoins Joanne, c'est effectivement, à partir du moment où elle joindrait le Parti québécois, elle aurait des responsabilités d'État qui vont avec aussi, puis de devoir arbitrer l'ensemble des intérêts d'une population. Monsieur Parent, on la voit dans Le Devoir, je crois, c'est dans Le Devoir, oui, où Martine Desjardins, hier, était en maudit. Elle a fait semblant d'être vraiment fâchée. Mais croyez-vous que c'est du jeu, c'est de la comédie? Dans le fond, elle sortit pour pas rire parce qu'ils ont gagné sur toute la ligne, les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je pense que les étudiants ont peu perdu, si on parle de perte. Là, gagner sur toute la ligne, il faudra voir au cours des prochains mois les gains réels. Parce que moi, je m'attends à ce que toute la question de la modulation des frais de scolarité, ça va revenir dans le portrait. Le chantier sur le financement, je pense que le gouvernement voulait enlever de la lumière sur ces tables-là, voulait calmer les jeux, décristalliser les positions. Mais vous faites une prédiction, dans quelques mois, on verra revenir dans le chantier du financement de la question de la modulation des frais de scolarité selon les facultés. Et là, ça risque effectivement de disloquer passablement les différents mouvements. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des hausses faramineuses, d'autres peut-être même des diminutions. Et je pense que c'est la voie là, qu'on pose. Ils l'ont sorti un petit peu à la dernière minute. D'ailleurs, c'était un modèle, d'habileté stratégique de la part du PQ. Là, autant on a trouvé qu'ils ont fait du tchat-tchat depuis qu'ils étaient là. Oui. Là, on est obligé de dire que c'était de la grande valse. C'est la perfection du mouvement. Monsieur Parent parlait du chantier parce que, Joanne, finalement, on a ouvert 7 chantiers, ce qu'on appelle de pelleter par en avant. Finalement, si je comprends bien, là, on s'est réunis pour planifier les prochaines réunions. C'est ça l'affaire, là? C'est qu'on a fait un meeting pour savoir quand est-ce que c'était le prochain meeting. C'est un peu ça, là. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on a assisté, là, vraiment à la méthode PQ, là, C'était vraiment fait à la perfection. C'est un cas d'étude, ça, là, dans le sens qu'on a vraiment réalisé, on a vu ça, une démocratie vraiment qui est soumise à des petits groupes d'intérêt. Il faut insister sur le fait là, que les parents, que les étudiants du genre Fondation 1625 qui sont contre le droit de grève puis qui auraient été pour une hausse des droits de scolarité, que le contribuable lui-même n'est pas assis autour de la table. On ne pourra pas croire que le gouvernement du Parti québécois défend les contribuables. Donc ça, là, vraiment, on l'a vu dans toute sa splendeur. On ne pouvait pas être là, Joanne. On était à 4 pattes en train de se faire tondre. C'est ça. On ne pouvait pas aller là-bas. À Québec et à Montréal. J'espère que les libéraux, les caquistes, Québec solidaire, puis y compris même le Parti québécois, devaient représenter les intérêts de la population. Je ne peux pas croire qu'on les élit puis ça représente juste eux autres. On s'en va tout de suite à la pause. On reprend la conversation après. Nous attendons toujours le point de presse de Mme Pauline Marois. J'imagine qu'elle va être accompagnée du ministre Duchesne. Donc, c'est dans quelques minutes. Nous sommes toujours avec Joanne Marcotte et Régent Parent. Ah donc, Jérôme, la petite photo encore de Martine et Pauline. Oui, donc. Encore une fois, là. On va regarder ça. Moi, ça me touche beaucoup. C'est tellement beau, l'accordéon, comme disait ma mère, puis ils ont tellement l'air à bien s'entendre. Pauline, comment ça va, Martine et toi? En tout cas, on va la montrer tantôt. Hein? Regardez-moi ça, regardez ça. J'aime ça.
C'est le fun de savoir, pas de chicane dans la cabane, on s'entend, on est amis, la petite main sur l'épaule, on se reparle, hein? On se reparle. Puis, oublie pas mon offre, Martine. Ah, Madame Marois, je vais y penser. Bon, alors, Monsieur Parent, on a 1,35 par semaine. 70$ par année, l'indexation, c'est 1,35 par semaine. Télécharger une tune sur iTunes, c'est 1,50, je pense. C'est moins de sous que télécharger une chanson sur ton ordinateur. Voulez-vous bien me dire pourquoi les associations ne sont pas contentes? 1,35 par semaine. Bon, moi, je pense qu'évidemment, quand tu te campes dans ta position, le gel, puis vers la gratuité, fait que même si tu étais 5 cents par semaine, fort probablement qu'il y aurait eu une moue qui se serait exprimée. Mais en même temps, force est de constater, là, on ne voit pas les chemises se déchirer sur la place publique. Puis, pardon, M. Parent, on va écouter le point de presse. Peut-être elle cherche du regard, Martine, si elle est présente. Bon, on l'écoute. Parce que vous avez suivi tout le sommet comme nous y avons participé. Je crois que nous repartons aujourd'hui sur de bonnes bases. Le défi était grand, les résultats sont positifs, c'est une avancée significative. Nous nous remettons en marche sur de nouvelles bases qui s'appuient sur un dialogue qui va être fructueux et un plan de travail, je crois, aussi audacieux. Bonjour, Mme Marois. Bonjour. Alain Laforêt, TVA. Madame Marois, le Conseil du patronat titre son communiqué de presse en disant « Le gouvernement voulait la paix sociale, il l'a achetée ». Bien, il ne l'a pas dit il ne l'a pas dit autour de la table, vous l'avez entendu. J'étais plutôt... j'ai entendu, au contraire, des propositions fort intéressantes de la part du Conseil du patronat qui souhaitait, comme tout le monde, que l'on arrive à une conclusion positive. Il croyait que la capacité de payer entre autres, des milieux économiques était atteinte et qu'il ne souhaitait pas donc qu'il y ait d'autres investissements de ce côté et que le gouvernement trouve une voie de passage et nous l'avons trouvée. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez acheté la paix sociale, Mme Marois? Je crois, moi, qu'aujourd'hui, c'est tous ceux et celles qui ont à cœur l'éducation, qui ont fait des compromis, qui ont décidé qu'on mettait un certain nombre d'éléments derrière nous, qu'on allait de l'avant, qu'on avait des défis à relever et on va les relever ensemble. Bonjour, Mme Marois. Bonjour, Tommy. Considérez-vous que c'est une déception qu'il n'y ait pas eu de consensus et droits de scolarité? Bien, moi, je dis qu'il y a eu consensus sur 4 des thèmes et pour des gros morceaux. Le Conseil national des universités, ce n'est pas rien. Une loi cadre, la revision du financement, des réinvestissements majeurs. Il y a eu consensus dans 75% des cas. Il y a eu divergence, et pas pour tout le monde, mais il n'y a pas consensus sur un aspect sur lequel il était vraisemblablement très difficile d'arriver à ce consensus, mais c'est au gouvernement à ce moment-là de prendre ses responsabilités. Je les assume, je prends mes responsabilités. Avez-vous obtenu l'assurance... Merci, M. Chouinard. M. Caron. Bonjour. Bonjour, Mme Marois. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous avez dit à l'Assemblée nationale la semaine passée, Mme Marois, que vous espériez financer le réinvestissement dans les universités par la création de la richesse. Vous aviez dit un mois auparavant, tout juste avant de partir pour Davos, que le réinvestissement était conditionnel à la croissance économique. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, pour l'instant, nous, ce que l'on dit, c'est qu'il y a un engagement, que l'on réinvestisse. Nous croyons que la croissance économique va être au rendez-vous. Ce n'est pas évident encore, mais peu importe. Ce sont des choix que nous allons faire. À partir du moment où nous rétablissons l'équilibre budgétaire, nous pouvons nous permettre de faire des choix à travers un budget de 72 milliards de dollars, je le rappelle, et cet engagement, il est ferme. Et concernant le droit de grève... Elle est plus dure que mon attaché de presse, voyez-vous. Je t'aide pas bien, hein? OK, d'accord. Concernant les 5 chantiers que vous avez mis en place, oui. Les 2 assises nationales, est-ce que vous pelletez un petit peu en avant une partie en disant, écoutez, on aura l'occasion d'en discuter, ça calme un petit peu les ardeurs, vous aurez votre mot à dire encore? Non, bien, je crois que, écoutez, il faut quand même être réaliste. Il y a eu 4 réunions préparatoires. On est au gouvernement depuis 5 mois. 5 mois, 4 réunions préparatoires. On partait de loin.
Il y avait longtemps qu'il y avait des débats sur la question, par exemple, d'une loi cadre sur les universités, du Conseil national des universités. On va maintenant prendre le temps de bien travailler pour arriver à une définition qui nous rassemble et puis qui est costaude. Et les échéances sont très courtes, ce dont je suis très contente. On doit rendre des rapports en juin, à l'automne. Bon, pour la question du financement, évidemment, c'est plus complexe, donc c'est un peu plus long. Mais de façon générale, nos chantiers sont sur une très courte période pour justement être capables d'agir correctement, convenablement et aller dans la bonne direction. Bonjour, Mme Marois. Bonjour. Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise de dire maintenant que le printemps érable est derrière nous? Je me sens très à l'aise de dire que les divisions sont derrière nous. Je l'ai dit à la fin du sommet, que des jeunes se soient levés, que des citoyens les aient accompagnés, des parents, des professeurs, des représentants de la société civile, pour dénoncer une décision qui était inacceptable de la part du gouvernement. Je crois que c'est un signe de vitalité de notre jeunesse et de notre société. Mais comme le gouvernement n'a pas été au rendez-vous en termes d'écoute et de dialogue, cela a dégénéré, ça a divisé les Québécois, ça nous a déchirés. Et maintenant, on peut tourner la page. Et je crois que ce sommet nous permet de repartir sur de bonnes bases. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des tensions, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des désaccords. On est dans une société hétérogène, on est dans une société démocratique. C'est important qu'il y en ait des débats. Mais au moins, le dialogue est bien repris. Bonjour, Mme Marois. Donc, les frais afférents feront partie du chantier sur la révision de la formule des universités. Qu'en est-il, par contre, de l'indexation, dans le fond, de 3 % des frais afférents pour le 2013-2014? Bien, ce sera débattu dans le chantier sur le financement global des universités. Pour l'instant, c'est le principe qui a été adopté. Et s'il y a une autre formule qui venait davantage convenir, en contrepartie peut-être de d'autres changements, ce sera au chantier de nous proposer des orientations. Parce que les chantiers, on se comprend, ne sont pas décisionnels. Ce sont des chantiers qui vont nous faire des recommandations et c'est au gouvernement ensuite à prendre ses décisions. Juste pour ma compréhension, ça reste tel quel, donc, cette année? Pour l'instant, écoutez, ça peut changer. Je ne dis pas parce que le travail va se faire en chantier d'ici... sur l'ensemble du financement, ça va être un peu plus long. Mais normalement, c'est l'indexation. Et puis, en cours de route, on pourrait remettre ça en question. Mais pas l'indexation sur la question des frais de scolarité. Bonjour, Mme Marois. Bonjour, M. le Président. Il a été très brièvement ou très superficiellement sujet du droit de grève des étudiants, de l'encadrement de la démocratie étudiante. Avez-vous une opinion là-dessus et croyez-vous que le gouvernement devrait agir? Bon, sur l'encadrement de la démocratie étudiante, de fait, je crois que nous devons nous y pencher éventuellement. Il y a dans un premier temps probablement des avis juridiques que nous pourrions avoir, mais pour l'instant, je ne veux pas présumer de la suite des choses. Il y a quelques intervenants qui ont demandé que nous parlions de cela. On ne doit pas l'évacuer, mais on va prendre le temps de l'aborder calmement et dans un autre temps. Monsieur Dutrisac, merci. Bonjour, Mme Marois. Vous avez entendu les recteurs et les gens de la CREPUQ parler donc des compressions de 250 millions que vous imposez aux universités. On a entendu aussi la présidente de la CREPUQ tout à l'heure qui a dit que ça compromet carrément la qualité des universités. Est-ce que vous êtes ouvert à reconsidérer ces compressions-là? Là, on ne parle pas d'étaler sur un certain temps, mais à reconsidérer ces compressions-là, ou est-ce que vous êtes totalement fermé? Nous avons demandé à tous les partenaires du gouvernement, tous les ministères, toutes les organisations, institutions de faire un effort budgétaire. Cet effort doit être fait par les universités. Nous leur avons proposé cependant une voie de passage qui, je crois, pourra permettre d'atténuer de beaucoup l'impact sur les universités. Bonjour, Madame la Première ministre. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire, important sans doute, là, de jouer un rôle central dans ce sommet? On ne peut pas dire pendant des années que pour le gouvernement du Parti québécois, l'éducation est une priorité, c'est la priorité absolue, et que la première ministre ne soit là que par intermittence. J'ai demandé à mon ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et de la Technologie de relever un défi immense, et je voulais qu'il sache que j'étais à ses côtés pour le relever avec lui. Et c'est un message que je voulais envoyer, que je confirme à nouveau, à l'endroit de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. C'est par l'éducation que va passer notre épanouissement collectif. C'est par l'éducation que va passer
que va passer tout ce que nous pouvons créer comme richesse au plan culturel, au plan social. J'y crois fondamentalement. Ce message, il a été envoyé très clairement par ma présence ici au sommet, en appui au ministre. Alors, donc, c'est clair, l'indexation des frais de scolarité de 3 %, c'est béton, on n'y touche pas. Par contre, l'indexation des frais afférents, ça, peut-être qu'on peut revenir en arrière. On verra, on va en parler lors d'un prochain chantier. On a demandé à Mme Marois, est-ce que vous avez pelleté par en avant vos problèmes? Ben non, voyons donc. Est-ce que vous avez acheté la paix sociale? Ben non, voyons donc. C'était un sommet audacieux et tout est positif, tout est fantastique. Est-ce que nos commentateurs croient la même chose? On leur pose la question après la pause. Alors, Joanne, Pauline Marois a dit que c'était très positif tout ce qui est sorti du sommet. Est-ce que tu penses que les recteurs pensent ça? Non, je pense pas que les recteurs pensent ça, mais les recteurs récoltent ce qu'ils n'ont pas semé. Ils ne se sont pas tenus debout, ils n'ont pas parlé quand c'était le temps. Là. Puis, non, moi, je pense que la question majeure, c'est M. Laforêt qui l'a posée, et c'était la première question de la conférence de presse. Tout porte vraiment sur la préservation, le maintien de la paix sociale au Québec. C'est ça qui est la valeur principale. Alors, si tu as des groupes qui crient et puis qui font de la... qui menacent ça, vous pouvez être certain qu'on va les écouter. Maintenant, la France, les illusions sont derrière nous, qu'elle dit. Mais Mme Marois, avec son militantisme dans la rue et ses chaudrons, a permis vraiment de contaminer le débat avec des notions complètement farfelues, genre le gel, la gratuité, puis le droit de grève. La vérité, là, c'est que Mme Marois, c'est une femme de processus, c'est une femme de dialogue, c'est une femme de modèle québécois, c'est une femme là, qui est incapable d'avoir une opinion. Je peux pas croire qu'elle n'a pas une opinion sur le droit de grève. Il faut en discuter. Ça me renverse. Ça me renverse. Alors, les gagnants, c'est les étudiants. Les étudiants ont gagné, le PQ a gagné, les syndicats ont gagné, mais ceux qui ont perdu, là, c'est vraiment ceux qui aspirent à avoir une éducation supérieure de qualité, parce qu'il n'y a pas un chat qui va vouloir parler de ça dans les prochaines années. Mais le pire, Joanne, là, c'est fort probablement que si tu interrogeais mes collègues syndicaux, si tu allais voir les associations étudiantes, ils diraient qu'ils ont perdu. Moi, l'image que j'ai, là, c'est... puis je pense qu'on pourrait... Mais qu'est-ce qu'il y avait d'affaire? Excusez, M. Parent, qu'est-ce qu'il y avait d'affaire là, les syndicats, voulez-vous bien me dire? En quoi il faut qu'ils soient d'accord? Regardez-moi, là, je veux bien reprendre la discussion. Les syndicats, je veux dire, ça reste un citoyen, je veux dire, corporatif, social, au même titre que le Conseil du patronat était là. Et je pense que dans ce cadre-là, il représente des gens qui sont dans les institutions. Je pourrais vous donner 2000 raisons pourquoi il était là. Mais moi, à mon avis, je pense que le PQ a été machiavélique. L'image que j'ai, je prévoyais que ça rentrerait dans le mur, ce sommet-là. Effectivement, il est rentré dans le mur, mais à très, très, très basse vitesse. Ça fait qu'il n'y a rien brisé. Maintenant, il faut contourner le mur. Et ça, les prochaines semaines, les prochains mois, je vous dis, le chantier sur le financement des universités, là, fort probablement que Mme Marois doit faire des prières le soir en se disant « J'espère que je serai majoritaire quand on sera dans la période intensive de ce chantier-là. » Puis je pense que on a pété en avant, mais M. Parent, quand il dit « C'est fini le printemps érable, c'est fini les divisions, les grosses manifs, tout ça, croyez-vous, cette période d'agitation sociale qu'on a connue le printemps dernier, c'est terminé? » Moi, je pense que oui, parce qu'il y a un certain épuisement. Je pense que le Parti québécois, le gouvernement a joué sur la lassitude, autant des étudiants que des étudiants, dans un contexte où on a laissé redescendre graduellement la pression. Puis vous avez vu tout le secret qui entourait. On a vu les propositions qu'hier matin, on voit qu'ils se sont organisés pour soulever le moins de vagues possible. Le défi du ministre, c'était de ne pas remettre le feu aux poudres. Ça, on peut dire qu'il a réussi. OK. Joanne, tu dis le PQ a acheté la paix sociale, mais sais-tu quoi? C'est ce que la population lui demandait. Bien, c'est ça. Au Québec, on voulait avoir la paix, puis on disait, no matter what, à n'importe quel prix, ma Pauline, achète la paix, parce que ce qu'on a vécu, on n'aime pas la chicane. Donc, c'est pas rien que le PQ. Les gens sont contents aujourd'hui parce qu'on a acheté la paix. Absolument. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? C'est que faire de la casse, ça marche. Des sondages là, qui étaient il y a 1 an pour une augmentation assez importante des droits de scolarité
Aujourd'hui, ils sont plus là. Donc, ça marche. Des sondages, ça vaut plus rien. Tant Oui, mais en que tu même fais temps, vraiment Joanne, de la pression, puis que tu mets de la pression, puis que tu mets du monde dans la rue, l'opinion publique va chavirer. Et ça, Mme Marois, là, elle le sait tellement bien, là. Elle connaît le Québec. C'est ça, sa grande force. ouais, mais Elle on a quand sait même, ce qui va arriver. Elle sait que quand il va avoir de la casse comme ça, puis qu'elle va convoquer des gens... Oui? Régent Parent. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a mêlé, là, je veux dire, la population. T'sais, regardez, là, tous les débats surfinancés, sous-financés. C'est pas sous-financé autant que les recteurs le disent, mais peut-être qu'il y a un sous-financement. Moi, je pense que l'opinion publique, Richard a raison, elle aime bien la paix, l'opinion publique. Je pense que c'est vrai partout sur la planète, dans n'importe quel pays, on veut l'ordre social. Donc, la droite, la gauche, ils finissent par se rejoindre là-dedans. Maintenant, la population, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'il y en a un... n'a même pas parlé. La population n'a même pas parlé. Il n'y avait personne autour de la table pour la représenter. Regardez, comme je disais Où était la tantôt, Fondation Joanne, 1625? On s'en va tout de suite à la pause. On revient pour la conclusion. On reprend la conversation. Alors, avec Joanne Marcotte, Régent Parent. Régent Parent, votre conclusion du sommet, est-ce que vous êtes content? Est-ce que la paix sociale est achetée? On va pouvoir passer à autre chose? Ou on fait seulement que pelleter par en avant, puis la chicane va repogner dans une couple de mois? Regardez, moi, je pense qu'il fallait baisser la tension. Ça, qu'on le veuille ou pas, je veux dire, c'est difficile. Mon expérience de négociateur, habituellement, quand c'est très cristallisé, quand il y a une forte tension, on ne règle pas les problèmes. Cependant, le problème du financement des universités, puis là, évidemment, ça a des incidences sur la qualité, puis sur les programmes qu'on pourra offrir, il demeure entier. Le pari que le Parti québécois a fait, c'est de le repousser en avant avec un chantier sur le financement. Mais je vous dirais que le problème demeure entier. Comment on contournera le mieux? Joanne, il faut baisser la tension. C'est quand même assez drôle. Les syndicats puis les organismes de pression, c'est eux autres qui font... Ils créent la tension. Ils créent la tension, puis après, c'est du là. Il faut baisser la tension. Donnez-nous ce qu'on veut. Donnez-nous notre nanane puis notre bonbon. C'est tellement ça. Non. La morale de l'histoire, là, c'est que, comme je l'écris, comme depuis les Visions tranquilles, comme dans mon livre, écoute, la paix sociale, là, c'est vraiment... Et on est gouverné, on est co-gouverné par les amis du parti là, au pouvoir. Dans ce cas-ci, ce sont les syndicats et les fédérations étudiantes qui veulent la gratuité, en plus des professeurs dans les universités qui s'en sont mêlés, ce qui est une honte totale à mes yeux. Fait que c'est ça, le modèle québécois. Régent et Parent, bravo, Mme Marois, vous avez réussi votre pari. Régent Parent, c'est un investissement, l'éducation. Les gens qui ont un diplôme d'éducation supérieure, ils vont gagner beaucoup plus d'argent que la moyenne des ours. Leur demander de payer 1,35 de plus par semaine, maudit, c'est-tu si grave que ça? 1,35 de plus. Ils vont gagner un très bon salaire quand ils vont sortir avec une maîtrise. Oui, mais moi, je pense que j'en reviens, je dis c'est des choix de société. Joanne Écrit, c'est le modèle québécois. Ce qu'on a choisi jusqu'à présent, ça s'est campé là. Moi, je pense que ça va prendre de l'argent supplémentaire dans le réseau universitaire. Comment on va aller le chercher? C'est là que je fais ma prédiction. On est rentré dans le mur, il va falloir... Comment on va aller le chercher? On va tomber tomber le contribuable. Regardez, je vous fais une prédiction, Richard, puis on la mesurera avec le temps. Je pense que la modulation des frais de scolarité par faculté va nous revenir dans la figure assez rapidement. Mais j'aimerais bien, M. Parent, que vous cessiez de dire les choix de société. Ce ne sont pas des choix de société. Vous le savez, vous le dénoncez vous-même, cette espèce de clientélisme-là qu'il y a maintenant dans nos démocraties. Présentement, là, le choix qui a été fait à ce sommet-là, ce n'est pas un choix de société. C'est un choix de gouvernement qui est incapable de faire ce qu'il faut. On va s'en reparler, on va s'en reparler les deux lors d'un prochain chantier. Donc, on va faire dans quelques jours. Okay? Merci beaucoup, Régent Parent. Merci beaucoup, Joanne Marcotte.